suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Jésus est cette lumière qui dissipe les ténèbres, qui éclaire les cœurs. Et nous voulons voir briller aujourd'hui. On va faire briller cette lumière et la vérité. Jésus est la réponse, il est notre guide. Alors ce dimanche de Pentecôte, comme les disciples, on est heureux d'être rassemblés et on veut le louer, l'adorer de tout notre cœur. Chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide, qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, oh Jésus, couvre ce
jamais ne finit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne finit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne finit pour moi. Merci Seigneur Jésus parce que tu combats pour nous, tu marches à nos côtés, tu es fidèle et bon Seigneur. Tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. On va chanter Seigneur, tu es toujours là pour nous. Ta présence est précieuse. Toujours le même. Merci Jésus. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même. Toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu. Lorsque je considère ta venue sur la terre,
Tu as persévéré jusqu'à la fin. Puis-je te donner? Puis-je te donner? Que puis-je t'apporter? Je n'ai rien à t'offrir, mais en retour, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Je veux être pour toi un instrument à ton service. Je suis né pour me tenir à tes pieds. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi. Dirige-moi. Je veux connaître ta volonté. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai. Je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, Seigneur, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, Seigneur. Oui, Seigneur, on ne veut pas garder le silence ce matin. C'est notre raison de vivre, on veut le proclamer haut et fort, et on veut le dire aussi, Seigneur, que tu t'es offert pour chacun d'entre nous, tu as donné ta vie. Béni soit le Seigneur. Nous sommes heureux de louer le Seigneur, de chanter des cantiques. Nous voulons aussi méditer la bonne parole de Dieu dans ces moments et j'ai choisi de vous parler maintenant. Je ne vais pas vous parler de la Pentecôte, même si nous sommes le dimanche de Pentecôte, mais pour nous, la fête, ce n'est pas un jour de temps en temps. Le Seigneur dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. De ce que je veux dire concernant la Pentecôte, c'est que le jour de la Pentecôte, ça veut dire que tout était programmé quand on se réfère aux fêtes de l'Ancien Testament. Il y avait la fête de Pentecôte, 50 jours après Pâques. Pentecôte, ça vient de 50. Effectivement, c'est ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire et la Pentecôte, c'est toujours dans la période de la moisson en vue de cette moisson, après que l'on ait apporté les gerbes dans la maison de Dieu pour annoncer que la moisson allait arriver. Ces gerbes représentent les prémices de la moisson. Celui qui est ressuscité d'entre les morts, c'est Jésus-Christ, et il nous annonce une grande nouvelle, c'est notre résurrection. Elle a déjà lieu dans le domaine de la vie spirituelle par la nouvelle naissance. Elle aura lieu également au moment où le Seigneur nous rendra la vie, parce que cette promesse que le Seigneur a établie
dans sa parole, elle est certaine. Nous savons une chose, c'est que quand bien même la mort nous saisit avant que Jésus ne revienne, nous ressusciterons et nous serons enlevés avec lui dans la gloire. Et la Pentecôte, je la mets en relation avec la moisson tout simplement parce que l'Esprit de Dieu a été donné à son Église pour la moisson. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons besoin de demander au Seigneur de nous remplir de son Esprit, car la promesse, elle n'était pas seulement pour les premiers chrétiens, la promesse, elle est pour vous qui croyez, elle est pour vous, vos enfants, vos petits-enfants, pour tous ceux qui croiront en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera, et nous sommes concernés. Mais avant qu'il n'y ait la Pentecôte, il y a eu d'autres choses, et je voudrais, dans Philippiens au chapitre 2, que nous revenions sur des éléments de base de notre foi. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Voici ce que dit Philippiens. Paul s'adresse à l'église de Philippe et il dit ceci. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Je pense que le verset clé, c'est le verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est vidé lui-même. C'est intéressant de voir que la parole de Dieu nous explique ce que le Seigneur a accepté de faire. C'est vrai que le vide n'est généralement pas considéré comme une bonne chose. Je suis vidé, ce n'est pas forcément une bonne chose. Mais quand nous réalisons ce que le Seigneur a fait pour nous, nous comprenons que le vide, en ce qui le concerne, le fait qu'il se soit vidé, c'est une bonne chose pour nous. Parce qu'il s'est vidé pour que nous puissions être remplis. Il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que nous soyons enrichis. C'est vrai que dans la vie, tout est mis en œuvre pour que nous soyons avertis au niveau de la technologie, afin d'éviter le vide. Par exemple, vous avez dans les voitures, comme dans ma voiture, un voyant, généralement orange, qui s'allume
lorsque votre réservoir est presque vide. Et ce voyant, eh bien, il a quand même une influence. Parce que tant qu'il ne s'allume pas, on reste tranquille, mais quand il s'allume, on ne sait jamais combien de kilomètres on va pouvoir faire. Alors, on va à la pompe et on met de l'essence. C'est vrai pour une voiture, et c'est vrai aussi pour la banque. Vous avez peut-être, je ne sais pas, reçu de temps en temps un SMS de la banque qui, avec beaucoup de gentillesse, vous dit que votre compte est vide, et donc, ou presque vide, qu'il faut faire le nécessaire. Et si vous ne faites pas le nécessaire, vous en recevez un autre ou un mail qui vous dit « Allez, vite !» Et donc, on comprend qu'on a besoin d'être averti. Ne faites pas comme cet étranger qui, à un moment donné, est venu en France et il a découvert le chèque et les chéquiers. Et donc, quand il a vu ça, qu'avec des chèques, on pouvait tout payer, alors il a commencé à faire des chèques. Mais son banquier l'a appelé pour lui dire que son compte était à vide. Et quand il s'est présenté, il a dit « Pas de problème, je vais vous faire un chèque. » Et on pense que l'on règle les problèmes comme cela. Et mon téléphone aussi m'avertit quand la batterie est presque vide pour que je reste en communication. Tout est programmé pour nous aider à éviter le vide. Pourtant, le vide de Jésus n'était pas seulement bon, mais il était nécessaire. Il a été indispensable pour que vous et moi, nous soyons comblés. Il s'est dépouillé, qu'est-nous dit le terme grec qui veut dire vider. Il s'est vidé volontairement. C'est une énorme déclaration. Je me suis vidé pour que vous qui étiez vide, vous soyez remplis. Bien, ce matin, j'ai besoin de le réaliser. On a besoin de le réaliser les uns les autres afin d'offrir à notre Seigneur la louange qui lui revient. Réalisez un petit peu. Dieu est dans le ciel, il est le créateur de toutes choses. Ces créatures sur la terre font n'importe quoi. C'est pas... Il continue dans le ciel à aimer ces créatures. Il va tout bousculer dans sa vie. Il va tout laisser dans le ciel pourvu de venir nous sauver. Je pense que nous devrions ce matin réaliser un peu mieux l'amour que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Et maintenant, dans mon cœur, il y a un désir. C'est le désir de lui ressembler. Je veux aimer le Seigneur comme lui m'a aimé. Mais c'est vrai que pour ressembler à Jésus, nous devons savoir à quoi il ressemble. Et l'une des principales choses à savoir concernant le Seigneur Jésus, c'est important de le saisir. Je veux ressembler à Jésus, mais à quoi tu ressembles? Bien, il s'est vidé. Ce qui veut dire que ressembler à Jésus, c'est accepter d'être vidé nous-mêmes. C'est accepter que le vase de terre que nous sommes soit vidé. Et ce qui doit être ôté de nos vies, ce n'est pas simplement le péché sous toutes ses formes, mais c'est aussi le moi, c'est l'orgueil, qui est d'ailleurs un péché. Jésus a connu des changements pour venir faire partie de notre vie. Il a connu de grands changements. Le texte que nous avons lu, du verset 4 au verset 7, « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur,
en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'était humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Pour comprendre Jésus, nous devons commencer au bon endroit. Et le bon endroit pour comprendre Jésus, c'est le ciel. Allez, on va faire un tour au ciel. Dans le verset 6, il nous est dit qu'avant qu'il ne vienne sur terre, il existait sous la forme de Dieu. Mais il n'a pas considéré le fait d'être Dieu, l'égalité avec Dieu, comme une proie arrachée, comme quelque chose à laquelle s'accrocher à tout prix. Il a lâché prise. Il a renoncé à cela par amour pour chacun d'entre nous. En d'autres termes, pour que Jésus fasse ce dont nous avions besoin qu'il fasse pour nous, il y a certaines choses qu'il devait abandonner, et l'une de ces choses, c'est déjà sa forme. La Bible nous explique ici « existante en forme de Dieu ». Il a renoncé à sa forme. Le mot utilisé dans le texte grec est morphé. La forme, l'apparence externe. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, il n'était pas comme vous et moi. La Bible nous dit ou nous montre clairement qu'il n'avait pas de forme physique, mais une forme spirituelle, puisque Jean, au chapitre 4, verset 24, le Seigneur dit ceci précisément, « Dieu est esprit ». Il n'est pas un corps. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Le Seigneur, comprenez bien, ne pouvons pas le considérer dans l'origine comme un personnage, un vieux bonhomme avec une barbe. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et il fait de la terre son marchepied. Mais quand Jésus est venu sur la terre, il s'est métamorphosé. Et la forme, elle est dans ce terme que je viens de donner, morphosé, métamorphosé. Il s'est fait chair, il est devenu comme nous, il est devenu un humain. Le Seigneur n'avait pas besoin d'un corps pour exister. Il n'avait pas besoin d'un corps pour être. Il n'avait pas besoin d'un corps dans lequel habiter, puisque je viens de dire que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, mais il s'est métamorphosé, il s'est réduit pour entrer dans un corps, afin de devenir un vase parmi les vases. Un vase qui va accepter d'être jugé. Un vase qui va accepter d'être rejeté. Un vase qui va accepter d'être crucifié à la croix du calvaire pour nous. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, mais on a du mal. Lorsque la science nous explique qu'il y a des galaxies avec des milliards d'étoiles et qu'il est impossible de les voir toutes et qu'il y a toutes sortes de choses dans l'étendue céleste que l'on ne peut pas percevoir, on arrive à connaître un petit peu ce qui se passe, à trouver quelques étoiles qui sont à quelques millions d'années de nous, ça donne déjà vertige. Il est dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, mais le Seigneur a accepté de changer de forme. Tout ça
il l'a fait rentrer dans un corps par amour pour nous. Vous savez, Jésus ne s'est pas transformé en quelque chose de plus grand, de plus puissant, de plus visible, de plus je ne sais quoi, mais il s'est transformé en quelque chose de plus faible, par amour pour nous. J'aimerais que nous le saisissions ce matin. Dieu s'est fait homme. Il était en forme de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il n'a point regardé comme une proie à arracher. Il ne s'est pas accroché à cela en disant, mais non, quand même, non, il a renoncé à cela. Il a accepté de se vider complètement pour pouvoir être un simple homme, comme toi, comme moi. Merci Seigneur. Mais il y a ce mystère, c'est que tout en étant un homme, il est resté Dieu. C'est ce que les théologiens appellent l'union hypostatique, c'est-à-dire deux natures en une seule personne, sans mélange. Jésus était homme, mais il est resté Dieu. Et il était homme et Dieu en même temps. Vous allez me dire, mais tout ça, quel intérêt pour nous? Mais c'est la doctrine. C'est la doctrine qui est l'ossature de notre vie chrétienne. On ne peut pas avancer si on n'a pas la compréhension de qui est Dieu, de ce qu'il a fait pour nous. Jésus était sur la terre comme un simple homme, mais il était encore Dieu. Il était juste Dieu dans la chair. Et ça, c'est un mystère. Et tout en vous le disant, j'ai envie de louer le Seigneur. Parce que je dis, Seigneur, je n'apprécie pas toujours à sa juste valeur ce que tu as fait pour me sauver. Est-ce que tu veux le réaliser ce matin? Que tu avais tellement de valeur à ses yeux qu'il a accepté de se vider complètement pour nous sauver. Il était homme et il était Dieu. D'ailleurs, dans 1 Jean 1,5, on lit que Dieu est lumière. On lit dans 1 Timothée 6,6 que Dieu demeure une lumière inaccessible. Et pourtant, Jésus était Dieu, mais sur la terre. Mais remarquez qu'à un moment donné, on le voit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17, il a pris avec lui 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Peut-être que c'est bien de lire quelques versets, Matthieu chapitre 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et ça a été un instant extraordinaire où Jésus, qui était parfaitement homme, d'un coup, a voulu se révéler à ses 3 disciples et leur montrer qu'il n'était pas seulement homme, mais qu'il était Dieu. Alléluia. Jusque-là, il est resté voilé, cette lumière qu'il est resté voilé par la chair, mais à ce moment-là, il va se révéler. C'est pour cette raison que Jean pourra dire « Nous avons contemplé sa gloire ». Et mes frères et sœurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. On pourrait ce matin bénir Dieu de s'être révélé à nous. Je n'ai pas besoin seulement d'avoir la révélation de la croix.
j'ai besoin aussi d'avoir la révélation de sa gloire. Beaucoup ont la révélation de la croix, ils comprennent que Jésus est mort un jour, mais ils laissent Jésus sur une croix. D'ailleurs, ils se prosternent devant des croix, ils adorent un crucifié, ils renouvellent constamment le fait qu'il est mort. Mais le Christ que nous prêchons, que nous aimons, n'est pas quelqu'un de mort. Il est le prince de la vie. Il est mort et il est ressuscité. Je dois passer par la croix et comprendre tout l'amour que le Seigneur a eu pour moi, renonçant à la gloire. Il a accepté de mourir à ma place. Mais je ne veux pas oublier qu'il est ressuscité. Et aujourd'hui, je suis dans ce lieu, non pas pour fêter un mort, mais je suis là pour célébrer un vivant. Le vivant Christ, mon Sauveur. Le Christ ressuscité ne meurt plus, alléluia. Il ne meurt point parce qu'il est la vie. À Dieu soit la gloire, alléluia. On pourrait se poser la question, mais si ça a bouleversé la vie de Pierre, Jacques et Jean, d'avoir cette révélation, pourquoi le Seigneur ne s'est-il pas révélé à tout le monde de la même manière? C'est vrai que c'est une question intéressante. Et je crois que c'est Ézéchiel qui nous aide à comprendre, entre autres. Il nous est dit que Ézéchiel, au chapitre 1er, a vu la gloire de Dieu. Et à la fin du verset 28, il dit « À cette vue, je tombais sur ma face. Et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. » Pourquoi je dis cela? Bien, tout simplement parce que si Jésus n'avait pas été voilé par la chair, comme il a accepté de le faire, sa gloire aurait illuminé sa vie, son ministère, et cette gloire et cette lumière l'auraient précédé tout au long de son ministère, et les gens, voyant cette gloire, seraient tombés sur leur face. Mais il y a un problème. Vous allez me dire, mais oui, ça aurait été bien que ça se passe comme ça, mais Dieu ne voulait pas que les hommes adorent Jésus en voyant sa gloire. Il ne voulait pas qu'ils l'adorent d'une manière forcée, car n'importe qui, voyant la gloire de Dieu, tombe sur sa face. La preuve en est, c'est que quand il paraîtra, la Bible nous dit, tout genou fléchira devant lui. Ils verront sa gloire et tous les hommes qui aujourd'hui se moquent de Dieu tomberont sur leur face. Ce que Dieu voulait, c'est que des hommes et des femmes choisissent de l'aimer, acceptent son message, le reçoivent dans leur cœur comme sauveur, afin d'être libérés de leurs péchés et maintenant libres de l'adorer et de le servir. Dieu ne veut pas que les hommes l'adorent d'une manière obligée, ou parce que d'un coup ils sont saisis de peur, ou parce qu'ils ont quelque chose, une révélation particulière. Dieu veut que, consciemment, avec réflexion, après avoir compris et analysé, que nous devenions ces adorateurs, parce que nous avons choisi le Seigneur comme notre Sauveur et comme notre libérateur dans nos vies. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Toutefois, un jour viendra et nous le verrons, tout genou, et c'est écrit, tout genou fléchira. Et là, le texte dit, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Romains 14, 11 dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est venu sous la forme d'un homme pour que nous puissions faire notre choix. Et le choix de décider que vais-je faire de Jésus.
Que vas-tu faire de Jésus? Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin, je ne vous connais pas tous, mais peut-être que quelqu'un n'a pas vraiment fait le choix, n'a pas fait vraiment le bon choix. Et je crois que c'est le moment de pouvoir dire, tu t'es humilié, moi je choisis d'être dans ton camp. C'est vrai qu'aujourd'hui, apparemment, ce n'est pas le bon choix, puisque quand on regarde au monde, le choix de suivre Jésus n'est pas le bon choix. Si vous choisissez Jésus aujourd'hui, vous êtes considéré comme un illuminé, comme quelqu'un qui n'a pas les idées bien claires, comme quelqu'un qui s'est laissé influencer. Certains diront, mais si vous avez la foi en Jésus, c'est que vous êtes faibles, ce sont les faibles et qui ont la foi, mais on peut s'en sortir par nous-mêmes. Aujourd'hui, on se raccroche à toutes sortes d'idoles qui n'ont rien à voir avec Dieu, mais moi j'ai fait le choix de suivre Jésus, et même si ce n'est pas compris, même si on se moque de moi, même si on tourne en dérision mes choix, mes prédications, mon témoignage, je sais que j'ai raison, parce que je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Amen. Et ce verset 7 me dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Le texte me dit ici que le Seigneur a changé d'adresse. Il me dit qu'il a même changé d'activité. Il a accepté de renoncer à sa gloire. Il s'est vidé pour devenir un serviteur. Le terme serviteur, c'est esclave. Jésus n'est pas venu sur la terre pour être servi. Il est venu pour servir et donner sa vie. En d'autres termes, Jésus a quitté la gloire, il a changé d'adresse pour que nous puissions le voir en tant que serviteur. Puisque le texte que nous avons lu dit « et ayant paru comme un simple homme ». S'il est paru comme un simple homme, ça veut dire tout simplement qu'il a été vu, qu'on pouvait connaître son identité, qu'on pouvait savoir où il était. Oui, il avait changé d'adresse du ciel, il est venu sur la terre, et quand on le voyait, mais c'est pas le fils du charpentier, Joseph, on pouvait connaître son identité. Il est devenu serviteur de tous. Et ça, quand je le lis, ça me parle. Ça m'amène à faire une comparaison. On ne peut pas parler de Jésus et de ce qu'il a fait sans quand même le comparer avec le premier homme qui a été créé, c'est-à-dire Adam. La Bible nous dit que le diable a tenté Adam et Ève. Le diable a tenté Adam. Dieu avait dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le diable est venu en disant, Dieu a-t-il réellement dit? Et le diable lui dit, si tu manges de ce fruit, tu ne vas pas mourir, tu vas devenir comme Dieu. Et je remarque une chose, c'est que Adam était un homme qui voulait devenir comme Dieu. Alors que Jésus était le Dieu qui a voulu devenir comme un homme. Pour nous procurer le salut et pour nous montrer la voie du salut, Adam, la Bible nous dit, cherchait quelque chose qui ne lui appartenait pas. Il était homme, il voulait être comme Dieu. Dieu, Jésus, a abandonné ce qui lui revenait de droit pour nous sauver. Il a renoncé à tout. Et quand je réalise cela, je comprends un peu ce qu'est l'humilité. Je pense que nous pouvons faire des applications dans nos vies à tous les niveaux. Quel est notre désir? C'est bien de ressembler au Seigneur. Sommes-nous comme Adam ou sommes-nous comme Jésus? Nous, on voudrait
que les choses soient facilitées. On veut obtenir ce dont on n'a pas droit. Car tout ce que nous recevons est une grâce de Dieu. Et le Seigneur a promis des choses magnifiques pour nous, mais ce ne sont que des grâces. Ce ne sont pas des choses que nous méritons. Nous les obtenons parce qu'il a décidé de nous les donner. Alors, je pense que tout ce que nous recevons de Dieu, nous devons apprendre à l'apprécier afin de lui être profondément reconnaissant. Peut-être, j'entends des fois des chrétiens ici et là qui disent « Oui, je ne loue pas le Seigneur, je n'élève pas la voix parce que je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire. » Si tu ne sais pas quoi dire, moi je vais te donner une liste. Le fait que tu sois en vie, c'est une grâce. Le fait que tu sois là à écouter la parole de Dieu, c'est une grâce. De tout ce que tu as, c'est une grâce de Dieu. Mais au-delà de tout cela, comprends le modèle qui nous a été donné. Le Seigneur Jésus n'a rien fait pour lui-même. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour nous. Et quand je lis le verset 6, je le relis, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il ne s'est pas accroché à ce qui lui appartenait en disant « mais c'est à moi, à moi, à moi ». Les enfants aiment bien dire « t'es à moi ». J'entends en ce moment, parmi les miens, « t'es à moi ». C'est mignon. Mais à notre niveau, ne restons pas des bébés, hein. C'est à moi. Qu'est-ce qui est à moi? Surtout que tout ce que l'on a de matériel, on le laissera. Il vaut mieux s'accrocher à ce que l'on va garder. Et ce que l'on va garder, c'est ce qui est spirituel et que Dieu nous a accordé en Jésus-Christ. Paul adresse une liste de choses que Jésus a abandonnées. Il a abandonné sa réputation. Vous savez, quand il est dit « il s'est dépouillé », certaines traductions traduisent par « vidé », et même une traduction dit « ne s'est fait aucune réputation ». L'idée est que bien que Jésus fut Dieu, il n'a pas utilisé son pouvoir pour se servir lui-même. Il a simplement mis son pouvoir au service des autres. Il a toujours utilisé ses miracles pour faire du bien aux autres, pas pour lui-même. Et le diable a voulu le déstabiliser quand, dans le désert, il a jeûné pendant 40 jours. Tu as faim? Regarde ces pierres, transforme-les en pain. Tu as le pouvoir de le faire. Oui, tu as le pouvoir de le faire. Mais il ne voulait pas utiliser ce pouvoir pour lui-même. Il va venir avec une mentalité qui va bousculer les raisonnements même des hommes religieux. Parce qu'il va montrer que l'humilité, c'est vraiment ce qui est important pour que nous puissions grandir dans les voies de Dieu. Quelqu'un de grand aux yeux de Dieu, c'est quelqu'un de humble. C'est quelqu'un qui ne cherche pas sa réputation. Moi, j'ai connu des moments où ma réputation en a pris un coup, mais je me suis posé la question, c'est pas facile à vivre, hein, mais je me suis dit finalement, j'ai qu'une seule chose qui m'intéresse, Seigneur, c'est d'avoir ton approbation à toi. Après, les hommes pensent ce qu'ils veulent. C'est pas mon problème. J'ai toujours dit que quand bien même, après des années de service, si les gens m'oubliaient complètement, peu importe, pourvu qu'ils n'oublient pas celui qui est prêché, celui qui est annoncé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il a renoncé, il ne s'est fait aucune réputation. Quand je pense que certains ont des plans de carrière dans les églises évangéliques aujourd'hui, certains veulent avoir un nom, certains veulent qu'on les admire, certains veulent qu'on les voie. Mais oui, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait là. On oublie que tout ce que nous pouvons faire, nous le faisons
parce que Dieu nous permet de le faire. Et le serviteur, après avoir fait ce qu'il avait à faire, il est quand même appelé, considéré comme serviteur inutile. Il a renoncé, abandonné à ses droits. Il est devenu comme un serviteur, un esclave. Dans toute sa vie terrestre, Jésus a connu cette humiliation. Il est né dans une petite ville, un petit village. Il n'y avait pas de place à l'hôtellerie, paf, dans une étable, quand même. C'est pas l'arrivée d'un grand roi. On est là peut-être en train de se dire, mais c'est pas possible. Et les gens de l'époque devaient se dire, mais c'est pas possible que ce soit lui le grand roi. Un roi, ça naît dans un palais, pas dans une étable. Il a accepté cela. Et tout au long de sa vie, il a connu cette humiliation par rapport à ce qu'il avait choisi. Il a vécu une vie modeste. Il a même choisi un métier modeste. Vous savez, aujourd'hui, même dans nos églises, on voit fleurir les mentalités bourgeoises. Vous savez, il faut avoir ci, il faut avoir tel diplôme, tel machin, truc. Je ne suis pas contre, hein, je pense que c'est bien d'avoir, mais restons humbles. Jésus aurait pu dire, moi, quand même, je suis le roi des rois, je vais être au moins gouverneur, je ne sais pas, ou roi d'un petit pays. Non. Il a pris le métier de son père. Il est devenu charpentier. Les charpentiers sont mis à l'honneur aujourd'hui pour la reconstruction de la charpente de Notre-Dame. Hein. Quel travail extraordinaire ils sont en train de faire. Mais quand je réalise cela, je dis que poser ça dans le domaine spirituel, le travail du charpentier, c'est un travail manuel, tout à la main, pam, pam, pam. Jésus a eu du courage, pas quelqu'un qui n'est resté là dans un coin, se faire servir. Non, il travaillait de ses mains. Est-ce que vous arrivez à comprendre que le Créateur de toutes choses travaille de ses mains? Mais dans la gloire, Dieu, que fait-il? Vous croyez qu'il est là, il travaille? La Bible dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé pour nous montrer qu'il travaille et il est l'éternel Créateur. Alléluia! Il y a vraiment quelque chose d'incroyable dans la vie de Jésus. Il a renoncé à ses droits et quand il est mort, ils l'ont récupéré et ils l'ont mis dans un tombeau. Ce n'était même pas son tombeau, c'est un tombeau qui avait été emprunté. C'est quand même pour dire le renoncement qui a été le sien. Et puis, il a renoncé à sa vie. C'est pour cette raison qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. J'accepte de mourir. Je voudrais qu'on ait un élément, que l'on comprenne ce qui s'est passé à la croix. Psaume 22, verset 8. Alors, le texte que nous avons lu, c'est pour que l'on comprenne, on va lire, c'est pour que l'on comprenne ce que le Seigneur a ressenti à la croix. Hein. Je vais lire le verset 7. « Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. » La Bible nous montre ce que le Seigneur a ressenti. Il était comme un ver et non un homme. Il était au regard des hommes comme répugnant. Il le regardait, il se moquait de lui. Il a accepté cela par amour pour nous. Mais le Seigneur s'est souvenu de son Fils. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais je reviens à mon texte.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le Seigneur a changé, je dirais, son programme. À un moment donné, il a accepté de renoncer à tout pour venir nous servir. Et il est dit ici qu'il a renoncé à tout, il a tout abandonné, il a accepté d'aller jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Et puis le texte arrive, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Ce c'est pourquoi rattache la suite du texte à ce qui s'est passé. Regardez, il y a un changement maintenant d'accent dans ce texte. Jusque-là, on parle d'humiliation, de renoncement, d'abaissement, et d'un seul coup, on le voit, il est élevé. Il a un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi, à cause de ce qu'il a fait, voilà le résultat. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Celui qui s'abaisse sera élevé, et le Seigneur Jésus nous en montre la voie. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pourquoi, parce que tu as renoncé à ton programme, à tes intérêts propres, tu as renoncé à ton plaisir, à tes joies, à ta satisfaction personnelle, parce que tu as renoncé et que tu as accepté la mort à toi-même. Tu as accepté de n'être rien, tu as accepté cette forme de souffrance par amour pour Dieu. Sache, parce que tu l'as fait, qu'il y a des conséquences et que le temps vient, nous de là, en bas, dans la boue, il te prendra et il t'élèvera. C'est pas pour cela qu'on le fait, c'est par amour pour le Seigneur. Mais après ces jours d'humiliation, le Seigneur a été glorifié. Il est maintenant dans un endroit hautement élevé. Il a été élevé à la plus haute place. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, et c'est la preuve de l'amour du Seigneur, même si concrètement on ne le voit pas, nous pouvons spirituellement le découvrir. Nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La place la plus élevée lui a été donnée au Fils de Dieu. Eh bien, Dieu nous a pris avec lui à sa place, avec lui dans la gloire. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est arrivé dans la Bible que le Seigneur élève des hommes. David était un berger, il a été élevé à la position de roi. Moïse aussi était devenu berger de son beau-père. Il est devenu un grand libérateur d'Israël. Joseph était un esclave en prison. Il est devenu deuxième après Pharaon en Égypte. Jésus lui a été élevé à la plus haute place de l'univers. Et ce que je dois considérer aujourd'hui, même si l'apparence n'est pas une apparence qui révèle la chose, c'est que celui que nous aimons est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il règne sur tout l'univers. Notre Seigneur et notre Dieu. Il reçoit les plus hautes louanges. Tu es Seigneur. À toi la gloire. Seigneur, de tout mon cœur, je veux t'adorer. Je voudrais lire le dernier texte, 2 Corinthiens, chapitre 8. 2 Corinthiens, chapitre 8. Car vous connaissez, verset 9, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis.
C'est extraordinaire ce texte. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, en pensant à cette réunion, je me disais, mais j'ai besoin de retrouver cette sensibilité et de réaliser comme tout à nouveau l'amour dont tu m'as aimé. Avant de prendre la Sainte Seine, je veux considérer cela. Je veux te poser la question, mon frère, où en es-tu? Que vas-tu faire de Jésus? Voilà ce qu'il a fait pour toi. Tu peux continuer à vivre en parfait religieux dans ton hypocrisie et faire des prières, tout ce que tu veux. C'est pas ce que le Seigneur te demande. Le Seigneur te demande de faire des prières, bien sûr, mais ce qu'il te demande, c'est que tu réalises ce qu'il a fait pour toi et que toi, en retour, tu ne sois pas là en train d'exiger ceci, exiger cela. Je veux ci, je dois ça, tu me dois ça, Seigneur. Je veux simplement faire ta volonté. Et même si quelquefois ça fait mal, eh bien je crois dans ta puissance. Est-ce que vous croyez que le témoignage du peuple d'Israël est un témoignage qui prouve que Dieu est un grand Dieu à certaines périodes, oui, que de persécutions, que de souffrances, que de choses douloureuses le peuple a vécu, l'Église de Jésus-Christ, des chrétiens dans le monde entier qui sont persécutés à cause de leur foi. Pourtant, acceptant cela, acceptant le renoncement, on réalise qu'on amasse dans le ciel quelque chose de glorieux. Le jour vient, le Seigneur dira maintenant stop au mal. Il se révélera, il paraîtra. Et quand il paraîtra, je peux vous garantir que tous ceux qui se sont moqués, ils auront le genou fléchi. Ils réaliseront parce qu'ils verront sa gloire. Dommage, ce sera trop tard. Alors, mettons tout en œuvre pour que, dès à présent, ceux qui nous entourent expérimentent la grâce de Dieu. Alors, on va partager la Sainte Seine, mais j'aimerais qu'il y ait un peu d'enthousiasme dans nos cœurs pour notre Seigneur, pour le remercier pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, nous évoluons. Il est vivant, notre Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur, je suis émerveillé en pensant à tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Tu n'as pas regardé et comme une proie à arracher le fait d'être légal avec Dieu. Tu as décroché, tu t'es décroché de cela, tu as accepté de te vider, tu as accepté le renoncement, parce qu'il y avait dans ton cœur un amour pour chacun d'entre nous, un amour tellement fort. Tu n'as pas voulu que nous périssions dans nos péchés, tu es venu pour nous sauver. Seigneur, ta vie ici-bas n'a pas été simple, et tu as connu l'humiliation, le rejet, l'abandon, la trahison, mais Seigneur, béni sois-tu. Tu es allé jusqu'au bout et nous savons que tu es sorti du tombeau. Le Père s'est souvenu et tu es maintenant dans la gloire, à la place la plus élevée qui soit. Tu es le roi des rois, roi suprême de l'univers, le Tout-Puissant. Alléluia. Seigneur, tout genou fléchira devant toi, mais ce matin c'est mon genou qui fléchit devant toi. Oh, je veux te dire merci, je reconnais ce que tu as fait pour moi, je veux apprécier ta grâce. Seigneur, je ne suis pas là en train de revendiquer quoi que ce soit, je veux m'en remettre à ta volonté et dire Seigneur, qu'elle soit faite cette volonté, mais que rien ne vienne mettre un coin, m'empêchant justement d'être droit dans mes bottes quant à l'amour que j'ai pour toi. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je comprends une chose, c'est que tu es digne de mon amour. Sois béni, Seigneur, ce matin. Sois loué, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Amen. 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 De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ
est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. De toujours, il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais se dépouillant de tout, Jésus va mourir pour nous. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il était l'éternel roi, mais renonçant à ses droits, en simple homme, en serviteur, Jésus vint vers nous pécheurs. Que fit Jésus appris à des choses qu'il souffrit, jusqu'à la mort de la croix, l'obéissance et la foi. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus s'est humilié, aussi Dieu l'a couronné, dans le ciel l'a fait asseoir sur son trône en tout